Tu achètes ta machine, tu la payes, tu la branches, elle te consomme de l'électricité, mais derrière, tu en sors des cryptos. À partir du moment que les cryptos te permettent de couvrir. Plus tu payes ton électricité pas cher, plus c'est intéressant parce que tu peux rester branché plus longtemps et tu as la capacité de conserver tes cryptos à long terme parce que tu as moins de charges et donc du coup tu n'as pas besoin de vendre ce que tu vas gagner. Tu as ton coût au départ, ton coût d'acquisition du matériel, mais après en tout cas si tu payes pas l'électricité, tu n'as plus de charges. Donc en fait c'est là où c'est plus intéressant. Et c'est là quand tu as des périodes plus compliquées, ceux qui vont vraiment être compétitifs, tu vois, quand le prix va baisser, peut-être la difficulté elle va être plus intéressante. Du coup tu vas pouvoir récupérer plus en quantité, mais les gens ont plus de mal à rester branchés parce que la crypto elle est plus basse. Donc tu récupères un petit peu, mais ça vaut moins. Et donc du coup, tu vas peut-être devoir vendre plus. Et du coup, ceux qui ne payent pas leur électricité, du coup, ils ont la capacité d'accumuler pendant ces périodes-là. Et donc ça fait des cercles comme ça. Et c'est pour ça que ça s'est professionnalisé et qu'après, on a vu beaucoup de mineurs partir en fait, dans des zones géographiques où l'électricité n'est pas chère, beaucoup en Islande, beaucoup en Canada, beaucoup sur des barrages hydroélectriques ou des choses comme ça, parce qu'ils allaient chercher de l'énergie qui n'était pas chère et dont personne ne voulait, si tu veux. Donc ils se branchaient sur les excédents des barrages hydroélectriques, ils allaient chercher de la géothermie en Islande, parce que c'est l'énergie qui est très très peu accessible et très très peu chère.